Une des premières choses qu'on peut faire quand on veut développer son intuition, c'est commencer par le début, c'est-à-dire commencer à essayer de repérer les différentes manifestations de l'intuition. Parce que l'intuition ne se manifeste pas d'une seule manière, mais de plein de manières différentes. Et à ce titre d'ailleurs, on peut parler d'intuition au pluriel. Alors, une des premières manifestations d'intuition, c'est ce que j'appelle l'intuition impression. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et puis sans aucune raison, vous ne sentez pas cette personne. En général, cette intuition s'accompagne de manifestations corporelles assez marquées. La deuxième manifestation d'intuition, c'est l'intuition impulsion. Vous êtes en train de faire quelque chose et là aussi pour une raison inexpliquée, vous allez tourner dans la rue, vous allez rentrer dans une boutique et ouvrir un livre. Bref, vous avez une action qui ne correspond pas au contexte. Alors, peut-être par hasard, il se trouve que justement dans la rue que vous avez prise, vous allez rencontrer quelqu'un qui justement peut-être va répondre à certaines de vos questions ou vous aider. La troisième manifestation d'intuition, c'est l'intuition message. Alors c'est la petite voix qui nous dit quelque chose, c'est mon petit doigt m'a dit. Certaines personnes peuvent avoir une image qui leur traverse l'esprit. La quatrième manifestation d'intuition, c'est ce que j'appelle l'intuition insight ou illumination. Alors c'est une intuition qui est assez rare, mais qu'on retrouve fréquemment chez les scientifiques et chez les artistes. Donc c'est véritablement la lumière qui s'allume dans la tête. Tout d'un coup, une idée lumineuse jaillit et en général, ça s'accompagne d'émotions de joie, de certitude très grandes. Et puis, la cinquième manifestation d'intuition, c'est une intuition qui porte à controverse, c'est l'intuition de communication d'inconscient à inconscient, on va dire de transmission de pensée ou de télépathie. Alors, pour beaucoup de scientifiques, la transmission de pensée, c'est pas du tout de la science-fiction. Ça a été étudié dans des études très sérieuses. Je pense par exemple à l'université d'Édimbourg, qui a mis en évidence qu'il y avait des phénomènes comme ça de communication inconscient, d'inconscient à inconscient. C'est aussi la thèse défendue par Carl Gustav Jung. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'intuition se manifeste de différentes manières. Elle peut aussi nous parler par les rêves, nous parler par les synchronicités, qui sont ces heureuses coïncidences. Elle se manifeste aussi dans notre corps. Et de manière globale et générale, comment on reconnaît une intuition ? On reconnaît une intuition parce qu'elle arrive d'un coup. Donc c'est une information qu'on obtient de manière non conventionnelle et qui surgit comme ça. Et elle n'est pas le fruit de raisonnement. La deuxième caractéristique de l'intuition, c'est qu'elle nous donne toutes les informations, elle est globale, elle nous donne toutes les informations sur une situation, sur une question, sur un problème. Ensuite, l'intuition authentique, on va dire, elle est dénuée d'émotions parasites, comme la colère, le jugement, la critique, et puis surtout, l'intuition, elle est positive pour nous. Si on la suit, il nous arrive des choses de bien.